Faisons à présent le point de la campagne de vaccination contre le Covid-19. L'opération lancée le 12 avril ne mobilise guère les foules. Les autorités sanitaires annoncent à peine 82 000 personnes vaccinées sur une projection de 812 000 pour cette première phase. Du coup, le programme élargi de vaccination appelle à plus d'enthousiasme pour éviter une troisième vague de la pandémie au Cameroun. Avant d'entendre le son de cloche du ministre de la Santé publique, déjà sur ce plateau, bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir madame. Nous allons d'abord voir ces constats de Laetitia Onanan dressés dans quelques centres de vaccination ce lundi dans la capitale. 14 heures ce lundi au centre de vaccination contre le Covid-19 de l'hôpital Jamo à Yaoundé. À 7 heures, pas l'ombre d'une vie sous cet abri censé accueillir les potentiels candidats au vaccin contre le coronavirus. Un peu plus loin, au centre de prise en charge du Covid-19 de PC Djungolo, pas de patients en vue, mais les infirmières en alerte prétendent avoir reçu 16 patients volontaires ce jour. Des chiffres légèrement en hausse comparativement aux semaines précédentes, mais loin du compte voulu au programme élargi de vaccination. On a déjà vacciné 82 200 personnes avec la première dose et plus de 20 000 avec la deuxième dose. Donc, au vu des objectifs qu'on s'était fixés, il faut admettre que c'est faible. Les professionnels de santé plaident donc pour une adhésion massive à la vaccination. Le défi étant d'immuniser toute la population camerounaise et de faire tomber le masque. Alors, Monsieur le ministre de la Santé publique, on va dire quelques repères d'abord de la pandémie avant de savoir ce qui coince sur ce front de la vaccination. Oui, merci madame. Les repères sont clairs. Depuis quelques semaines, comme nous l'avons toujours dit, nous avons des indices, c'est-à-dire des indicateurs qui nous permettent de penser que la pandémie est en train d'être complètement maîtrisée par le gouvernement. Mais nous ajoutons toujours, parce que là nous sommes descendus sur la barre de 1000 cas la semaine, alors qu'on était déjà dans les 10 000 à peu près. Alors, mais nous ajoutons toujours que la vigilance doit être de mise, parce que nous avons déjà connu cette accalmie l'année dernière et ça a repris avec la deuxième vague. Et donc nous ne voulons pas nous inscrire dans cette démarche où on serait encore en train de subir une troisième vague. Donc nous devons continuer maintenant à remettre encore nos masques de plus belles, à observer les mesures barrières, les mesures édictées par le président de la République étant encore en vigueur. Donc nous devons continuer à faire attention. Alors, vous achevez, Monsieur le ministre, le tour de quelques formations sanitaires à travers le territoire national. Quel est donc votre diagnostic de cette réticence, pour ne pas dire une défiance même des populations envers les vaccins disponibles contre le Covid-19 au Cameroun? De toutes les manières, de ce que nous avons pu constater sur le terrain, c'est pas une réticence ou pas une défiance, mais davantage un besoin de plus de communication, de sensibilisation à notre avis. Et c'est pour ça que nous avons reconçu une politique de communication pour expliquer le bien fondé de la vaccination, quels sont les bénéfices de la vaccination, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une campagne comme ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, et puis surtout éclaircir, n'est-ce pas, toutes ces informations que les populations ont consommées sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à leur faire peur, n'est-ce pas, de prime abord. Donc c'est ça que nous avons constaté et c'est à ça que nous sommes aujourd'hui en train de travailler. Et vous annoncez donc cette campagne nouvelle d'intensification de la vaccination à partir du 7 juillet jusqu'au 11. Voilà. Qu'est-ce qui va changer exactement par rapport à cette campagne intensive qu'on a connue d'ailleurs déjà au début du mois de juin? Oui, disons que lorsque nous avons commencé la campagne de vaccination, nous avons quand même eu un bon résultat. On a été monté à pratiquement 3 500, 4 000 personnes vaccinées jour. Et c'est après que la courbe est descendue. Ce qui va changer, c'est que nous sommes en train de vouloir... nous avons proposé au gouvernement d'élargir les cibles. Maintenant, nous allons prendre toute personne qui arrive et qui a 18 ans et plus peut se faire vacciner désormais. Donc ça, ce n'était pas le cas avant parce que c'était les personnes de santé, les personnes de plus de 50 ans. Donc là, nous allons élargir les cibles. Nous allons multiplier les centres de vaccination, y compris les centres spéciaux. Nous allons également
n'est-ce pas, nous diriger vers, avec des équipes mobiles vers certaines structures, c'est-à-dire que ce soit structures privées, publiques, les entreprises, les universités, les administrations. Nous Dans la allons aller. CRTV, par exemple? Voilà, effectivement, nous voulons bien mettre une ou deux équipes à la CRTV et vacciner tout le personnel de la CRTV. Donc nous allons faire cela et nous pensons qu'en expliquant très bien, en utilisant nos agents de santé communautaires qui vont faire pratiquement du B2B, qui vont aller dans les ménages, expliquer, nous pensons qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats. Pourquoi faut-il se faire vacciner exactement, Monsieur le ministre? Dans ce brouhaha de mise en garde d'ailleurs énorme qui parviennent aux citoyens camerounais lambda, pourquoi doit-il se faire vacciner? Alors, je pense que c'est la meilleure question que vous venez de poser là. C'est la plus pertinente parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on devrait se faire vacciner? Alors, on devrait se faire vacciner pour plusieurs raisons. D'abord, pour se protéger soi-même. Et j'aime toujours à raconter cette histoire où nous avons eu une personne qui avait pris une dose, a eu le Covid, mais après 3, 4, 5, 6, 7 jours, n'a pas eu une seule perforation de son poumon. Parce que la personne était protégée. Donc, elle était protégée par le vaccin. Donc, il faut se faire vacciner pour se protéger d'abord. Il faut se faire vacciner pour protéger les autres tout autour. Mais on n'acquiert pas l'immunité. C'est un peu ça les questions qui fusent. Alors, l'immunité, je pense que la plus importante, c'est les formes graves et le décès. Et là, l'immunité est à 100%. À 100%. Parce que le vaccin aujourd'hui, si vous prenez AstraZeneca par exemple, c'est 70% contre les formes asymptomatiques, mais c'est 100% contre les formes graves et les décès. Donc ça, c'est clair. Et je voudrais ajouter un autre argument, c'est qu'il faut se faire vacciner davantage pour aussi faire repartir l'économie. Nous avons vu dans certains pays aujourd'hui qui ont atteint un niveau de couverture vaccinale de 40 à 50%. Les États-Unis. Voilà, les États-Unis, l'Israël, la Grande-Bretagne, la vie recommence, l'économie recommence à repartir. Donc, nous devons nous faire vacciner davantage aussi pour faire repartir nos activités économiques. Mais que deviennent ces stocks de Sinopharm, AstraZeneca reçus déjà au mois d'avril? Comment vous gérez tous ces stocks de vaccins? Comment ça va se passer? Mais justement, c'est avec cela que nous sommes en train de faire notre campagne de vaccination. Lorsque vous arrivez dans un centre de vaccination, vous avez le choix entre Sinopharm et AstraZeneca. Donc, on ne vous l'impose pas. On vous dit, voilà, vous avez deux types de vaccins. Nous avons le gouvernement, d'ailleurs, sous les directives de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a été proactif parce qu'il a passé encore des commandes, n'est-ce pas, de Johnson & Johnson. Nous avons... Qui arrive quand, Monsieur le ministre? Normalement, c'est disponible depuis déjà dès août, mais nous devons d'abord absorber ce que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez très bien que ça ne sert à rien d'avoir des vaccins et ne pas pouvoir l'absorber. Donc, c'est en fonction des besoins que nous pourrons l'avoir. Mais ça a déjà été préacté, ça a déjà été commandé et payé. Donc, en réalité, le président de la République et son gouvernement ont déjà fait leur part. C'est à nous, population, maintenant, de faire notre part et de pouvoir permettre à notre pays de sortir de cette zone. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, de par le monde, on est déjà en train de catégoriser les pays. Et nous ne voulons pas être dans la zone rouge de toutes les manières. Justement, pas zone rouge, oui, mais est-ce que ça ne vous démange pas un peu, Monsieur le ministre, de passer à ce pass sanitaire déjà appliqué dans certains pays? On voit un pass composé d'un test Covid-19 négatif, d'un certificat de vaccination pour accéder à des espaces publics de vie commune. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous démange, j'allais dire en vous rasant le matin, de dire on va instituer ça et puis basta? Il faut le dire tout de suite, indéniablement nous allons y arriver. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas pour le Cameroun, mais on ne pourra pas y échapper. Parce que même si nous ne le faisons pas, les autres le feront de toutes les manières. Aujourd'hui, nous avons déjà les conditions d'accès, par exemple dans un pays de l'Union européenne, où on a classé des pays par couleur. Les couleurs vertes qui arrivent avec leur passe, les couleurs orange qui ont des types de vaccins et puis le couleur rouge où vous ne pourrez même pas accéder. Donc, alors le vaccin est obligatoire. Il va falloir peut-être un jour le dire clairement que ce n'est plus volontaire, mais c'est obligatoire de se faire vacciner. Peut-être même si on ne le dit pas, c'est-à-dire que les circonstances pourraient amener les gens à penser que c'est cela. Parce qu'en réalité, vous serez contraint à faire telle ou telle autre chose. Tant que vous n'avez pas de vaccin, vous n'aurez pas accès, par exemple, au stade.
Vous n'avez pas accès à tel pays, à tel espace. Vous serez obligé de vous faire On ne peut vacciner. pas voyager, on ne peut pas aller au cinéma, au restaurant. Voilà. Mais en réalité, ça appelle ce que j'ai toujours qualifié de responsabilité individuelle et collective. On n'a même pas besoin de nous amener jusque-là, de nous obliger à faire quelque chose, mais nous devons être responsables. Et cette responsabilité individuelle et collective devrait nous amener spontanément vers le vaccin. Parce qu'on a tout le bénéfice d'un vaccin, mais jamais un inconvénient dans ce sens-là. La troisième vague, on est un peu éloigné, j'espère, de cette autre psychose, monsieur le ministre. avec cette question. Pour le moment, nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de troisième vague. Parce que nous avons une surveillance systématique aux portes d'entrée. Nous avons une surveillance génomique au niveau de nos laboratoires. Mais en réalité, nous avons peur. Parce que partout ailleurs autour de nous, que ce soit en Afrique, nous avons déjà les troisième vagues qui sont reparties. Alors, si nous ne faisons pas attention, si nous ne revenons pas à cette discipline, parce que, vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lorsqu'il nous donnait des conseils, et il continue d'ailleurs à nous donner des conseils relativement aux mesures barrières, relativement aux masques, ça a porté des fruits. Tous les soirs, voilà, ça a porté des fruits, mais nous avons l'impression que les gens ont déjà abandonné. Et donc, on risque d'être dans le schéma de l'année dernière, où après quelques périodes d'accalmie, nous avons pensé qu'on a vaincu le coronavirus et puis c'est reparti. Donc, nous voulons éviter cela, éviter la troisième vague. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que nous reportions nos masques systématiquement, que nous essayons de surveiller nos gestes, qu'on soit en train de regarder les mesures barrières et de pouvoir nous tenir à distance. Et la distance est bien respectée. Oui, bien entendu. Voilà. Merci infiniment, monsieur le ministre de la Santé publique, pour ces éclairages et ces perspectives dans ce combat épique que vous menez avec le gouvernement et le chef de l'État contre la pandémie du Covid-19.